Le temps d'un parcours scénographique son et lumière de plus d'1 heure, les Santons nous raconteront leur histoire merveilleuse, emplie de charme et de poésie. Une véritable immersion dans ce monde poétique et féerique. Répartis dans 8 grands villages miniatures réalisés avec détail et minutie, ces 700 santons authentiques d'une très grande variété ont été créés par les plus grands santonniers français, dont plusieurs sont meilleurs ouvriers de France. Dans la première salle, Anatole, le vieux santonnier, nous accueillera dans son atelier et nous entraînera dans son rêve, un monde peuplé de santons d'époque et de lieux différents. Bienvenue dans mon modeste atelier. Je suis Anatole, le vieux santonnier. Oh, ça fait bien des générations dans ma famille qu'on se transmet ce métier, ou plutôt cette passion. C'est mon ancêtre, représenté là, sur ce tableau, qui a été le premier à faire des santons dans ce même atelier, il y a plus de 200 ans. Et moi aussi, je passe ma vie à façonner ces petits personnages d'argile. De la terre de mes ancêtres naissent ces santons. Leur fabrication n'a pas changé. Je sculpte d'abord dans l'argile le modèle que je souhaite réaliser, et puis j'en prends l'empreinte en coulant un moule de plâtre, comme ceux qui sont là sur l'étagère. Je peux alors reproduire ce santon par moulage à l'infini, si je veux. Il faut ensuite les laisser sécher plusieurs semaines pour enfin les cuire dans mon four. Et voici, sur cette estrade, et je vais bientôt leur donner vie en les peignant de 1000 couleurs. J'utilise des pigments et des mélanges de peinture pour moi seul. Il représentait Marie, Joseph et le petit Jésus. Et puis, j'ai ajouté quelques autres personnes que je connaissais. Il y avait le père Fétiveau, qui était vannier, Cigonneau, le rémouleur, Blandin, le meunier, et mon petit copain Garando. Tous. Nous montions tout en haut de la tour pour admirer le lac. Là, le vent s'engouffrait dans nos capes, comme si la fée Mélusine nous jouait des tours. Oh, mais ces chants, je les reconnais. Ce sont ceux des moines de l'abbaye de Nieul-sur-Autise. Ah, chaque Noël, nous passions la messe de minuit avec eux, dans le calme et le recueillement du soir. Mille feux. Ce bruit de rivière, ça c'est le fiat des rallures avec ses ailes. J'y ai si souvent joué avec mon frère dans les sacs de farine. Tous ces santons présents, ce sont tous mes souvenirs, toute mon enfance. Mais si je les façonne avec tant d'amour, c'est d'abord qu'ils sont là pour accueillir. Voici donc la crèche de mon enfance.
de mon imaginaire. Vous voilà vous aussi dans ce monde féerique des Santons. Ils vont vous faire découvrir d'autres crèches, de régions et d'époques différentes. Laissez-vous entraîner et suivez-moi. Dans les églises ou les châteaux. Je veux ramener Noël à sa vraie place, à l'échelle de l'homme. C'est ainsi que j'ai réalisé, avec quelques villageois, une représentation plus populaire de la nativité. Regardez, j'entame dans cette grange, dans le dénuement et la simplicité. Voici la Sainte Famille. Voici l'enfant emmailloté dans les bras de sa mère. Cette nuit-là, nous étions endormis auprès de nos moutons, quand une musique semblant venir du ciel nous a réveillés. La montagne s'est soudain illuminée de mille feux. Une multitude d'anges dorés sont descendus du ciel en suivant une étoile. En pleine nuit, et sont allés travailler comme si de rien n'était. Guidés par l'étoile, les petits anges sont allés les prévenir. Venez, venez, le petit, il est né. Range bas. Pour réveiller ce paresseux, les anges ont soufflé sur les ailes de ces moulins qui se sont mis à tourner. Oh bon sang que le Mistral! Je ne sais pas ce qui me prend, mais il me semble que j'ai envie de travailler. Ils sont bien gentils, les anges. Mais au-dessus de la ferme, ce Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a fait tomber l'échafaudage de Marius sur la vieille grange, et sa lanterne, en se cassant, a mis le feu à la toiture. De grandes flammes sortaient du toit et commençaient à brûler la cheminée. Oh, peu cher, ma grange! Et mon foin qui brûle! Vite, les petits anges coupables ont crevé un nuage au-dessus de la ferme, et le feu s'est arrêté tout net avec la pluie. Dans le bourg, c'était jour de fête. On inaugurait les belles halles toutes neuves, et c'était déjà la cohue entre les marchands pour vendre aux badauds. Achetez mes belles tomates. Regardez, elles sont encore plus rouges que le nez du vigneron. Sur la place, les habitants dansaient et chantaient au fond des fifres et des galoubets. Monsieur le maire terminait son discours. Eh bien voilà, chers amis, nous allons maintenant hisser notre drapeau au-dessus de ces grandes halles. Et pour finir, voilà la surprise de notre belle fête qui vient du ciel. Les petits anges pensaient qu'on parlait d'eux. Mais non, c'était Baptiste la surprise. Il essayait pour la première fois sa magnifique montgolfière. Oh, Baptiste! Attention au clocher! Remonte un peu! Il n'était pas peu fier, le bougre, dans sa nacelle. Mais il s'occupait plus de saluer la foule que de diriger son ballon. Mais il a bu, c'est pas possible! Il va jamais arriver à se poser! Voyant cela, les anges se sont agrippés au ballon pour le faire descendre en douceur et le poser sur la place au beau milieu de la fête. Assister chaque jour à toutes tes messes, si tes prières marchent. Oh, bonne mère, il avait à peine fini sa phrase que le bateau arrivait. Personne n'en croyait ses yeux.
Monsieur le curé a même failli s'évanouir. Fernand, lui, il avait tous ses esprits. Un seul bateau de retour, ça fait que la moitié des messes. Oh, peu cher. Il aurait mieux fait de sauter. Il est alors venu chercher tout ce petit monde. La Vierge les a arrêtés. Vous êtes brave, je vous remercie. Mais le petit, il faut le laisser dormir. Il est venu apporter l'amour et la paix dans le monde. Un jour, il vous le dira lui-même. Et puis, la Sainte Vierge s'est retournée vers nous. Et vous, brave berger, vous qui avez tout vu, il faudra que vous le racontiez aux générations futures que ça s'est passé comme ça. Le jour allait bientôt se lever sur le village et chacun allait retrouver le train-train de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je reviens chaque année, depuis plus de 2000 ans, pour vous raconter cette vraie et cette belle histoire. Allez, adieu les amis. Soyez braves. Cet après-midi, je suis allée ramasser du bois pour le grand feu de ce soir. La neige s'est alors mise à tomber en gros flocons. J'ai d'abord rencontré des bergers près de la rivière. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient pour la veillée de Noël. Le berger m'a répondu. Oh, tu sais, petite, Noël pour nous, c'est une nuit comme les autres. Il faut bien s'occuper de nos moutons, comme chaque soir, et rentrer dans la bergerie, ne pas les laisser dehors par un froid pareil. Mais, si la neige s'arrête de tomber, j'irai quand même regarder les étoiles ce soir. Car tu sais, petite, c'est la nuit de Noël qu'elle brille le plus. Tiens, voilà un peu de bois pour ton feu. Sur la place, près du jet d'eau, une jolie dame dansait en farandole. L'une d'elles m'a invitée. Elle m'a dit « Pose ton fagot de bois et viens danser avec nous. Nous fêtons Noël, la naissance du petit Jésus. » Comme c'est agréable de danser dans la neige, c'est toujours comme du coton. Je me suis fait une copine qui s'appelle Lucie. Accompagnée de sa grand-mère, elle faisait un bonhomme de neige avec ses frères et sœurs. Elle m'a raconté. Ce soir, tous nos cousins vont venir à la maison pour manger la dinde de Noël. Et puis, après la messe de minuit, nous irons chercher nos cadeaux au pied du sapin, près de la cheminée. Maman m'a demandé ce que je voulais que le Père Noël m'apporte. J'aimerais bien une poupée. Et toi, qu'est-ce que tu vas avoir? Je n'ai rien répondu. Personne ne m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Ensuite, Lucie m'a emmené voir une vraie crèche. Les gens du village se sont déguisés et ils ont fait une crèche vivante dans une maison. Le petit bébé qui faisait Jésus était bien au chaud dans les bras de sa maman. Ça sentait bon la paille fraîche. J'en ai pris un peu pour notre cheval. Ça lui fera son Noël. J'ai dit au revoir à Lucie et je suis rentrée à la roulotte. Avec papa, tous les oncles, les tantes et les cousins, nous sommes restés pour la veillée à chanter nos chants d'Igane autour d'un grand feu pour cette belle nuit de Noël. Papa a même laissé tomber ma neige pour tous les enfants. Le temps est resté couvert. Il a continué à neiger et je n'ai pas pu voir les étoiles dont le berger m'avait parlé. Mais à minuit, quand les cloches de l'église se sont mises à sonner pour annoncer la naissance du petit Jésus, les braises de notre feu se sont envolées vers le ciel pour former comme un bouquet d'étoiles tout autour de nous. Je pense bien à toi, ma petite maman, et j'espère que là-haut, de l'étoile où tu es, tu passes un merveilleux Noël. Je suis sûre que demain matin, au pied du sapin, tu auras veillé à ce que mes enfants...
Oh, dame, on a été un sacré orage. Allez, mon gars, prends ta blouse, tes sabots et puis dépêche-toi. Sinon, tu vas être encore en retard à l'école. Oui, papa, il me dépêche. Je vous remercie de m'aider à surveiller les enfants. Mais c'est Noël ce soir et je dois finir de corriger les dictées avant les vacances. Ah, mais on ne me dérange pas du tout de vous aider. Et puis de toute façon, le son des sages, tout de suite marmaille. Madame, les Français montent bien ça Roland dans le village de la voisine. Sacré niche, t'as qu'à tirer dessus, va me venir à force. Allez, Maurice. Ah, t'es vobé comme il te saoule. Et puis qui s'est bérette plus fine que dalle. Allez, Maurice. Veux-tu qui me jette? Le blanc en train de voler tout mon trousseau, toutes mes culottes, toutes mes belles dentelles. Au petit bougre d'Alfred, tu es puni. Prends le bonnet d'âne et va au coin. Martial, va sonner la cloche. Et tout le monde en rang. Je veux que tous les élèves soient bien peignés pour la photo de classe. D'ailleurs, le photographe ne devrait pas tarder. Il m'a vu m'en aller, on va être l'heure de la foire. Avant qu'ils partent avec mon appareil à l'école, et que qu'ils te prennent en photo. Ta femme sera bien contente. Ah, j'ai voulu bête. Alors Maximin, as-tu fini de griller mon goret? Ah oui, on va être fini. Mais on a un côté qui a une bête de chaleur. Pendant qu'il était parti boire un coup. Ah ben vraiment, tu tournes comme un chaudron. Veillez tout à l'heure, on ne doit pas faire de même avec des verres pour les chaleurs et une marmite pour la poule au pot. Ah ben oui, c'est qu'on mouillait déjà. Allez, Gustin, ils ont fait une autre photo. Cette là, tu vas pas voir un tabou de fin. Oui, ah ben c'est vrai. Attention, Cosia va sortir de la part. Hop. Allez, encore une. Hop. Et bien, même Dieu, si t'es si farouche, je crois comme chez nous, la moyenne de poirettes est restée tout apprêtée. Arrêtez donc de dire deux bêtises là-bas. Il ne peut pas être tranquille pour filer ma main. Dis-toi, Gustave, tout te fait là, avec tu voudrais jouer une veille de Noël. Ah, ils sont en train de faire les vendanges tardives et des vignes également. On dirait pour ça que son vin est si bon. Allez, aidons nous aider pour le presser. Ah ben, il est venu, il est mal plus. Il veut pas boire. Tu veux pas boire? Non. Il veut pas que te disiez encore qu'on est parce qu'il suis sous. Qu'il voit nos affaires extraordinaires dans la vieille grange à Marius. Ben. Puis cette année encore, il irait voir ce qui se passe là-bas. On n'est pas nous montrer. Oh, ben tu peux bien aller voir. Mais nous, ils sont en train de réveillonner et puis d'arroser la naissance du petit Jésus. D'ailleurs, il va commencer dès maintenant. Allez les gars, qui traquons-y un petit. Tout le monde dit, au lieu de ta femme et boire ta culotte. Puis même que tu perdras 2 à 3 kilos, on ne fera pas de mal. Occupe-toi donc ta chemise, il faut y revenir. C'est pas si bête que trouver. Regarde donc, j'ai pris mes précautions. Oh, Firmin, l'as-tu vu? Les plus malins que le pareil, hein. Attends, on tire à mesure, il va lui boucher la gueule. Un petit coup de soufflet. Alors, ma soeur, est-ce que tout est prêt pour la messe de minuit? Oui, votre promesse de passer, les chants de guise sont astiqués, l'église est habillée. Très bien, très bien. Et l'encensoir, il marche très bien aussi, monsieur le curé. Oui. Mais là, ça suffit avec la foulée. Mais, monsieur le curé, je voulais vous demander. Vous n'avez pas
voir au Plessis s'il va pas se passer quelque chose cette nuit. Ah non, non. Tout ça, c'est des histoires. C'est ce brave Philémon qui raconte ça quand il va trop vite. Oh, mais ma grand-mère m'avait entendu qu'il se passait quelque chose ici. Les moines racontaient autrefois qu'une scène inexplicable se produisait chaque nuit de Noël dans le village. Ah bon?